Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou c'est votre ascendant. Et le taureau, donc on va regarder l'énergie générale, le défi, le conseil à suivre et le futur pour le mois de décembre. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui ne résonnent pas du tout avec vous aujourd'hui, ne prenez pas. Ou alors revenez peut-être écouter la guidance en fin de mois. À ce moment-là, peut-être que ça va vous parler de manière différente. Et si jamais j'ai dit quelque chose qui résonne full avec vous et que vous aimeriez ça aller plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance personnalisée au mabc.ca. Donc, pour vous, ce mois-ci, nous avons une pause qui est là, qui s'en vient. Dans l'énergie générale, je vous ai tiré la carte de la pause et le 8 de coupe. Ici, moi, ça me parle de se diriger lentement vers un lieu ressourçant. C'est un lieu qui peut être beaucoup intérieur, là, parce que le 8 de coupe, c'est comme un voyage à l'intérieur de soi, un voyage d'introspection. Puis la carte de la pause aussi, tu sais, ça parle d'introspection, justement, on l'a dans les mots-clés en haut. Donc, de la lenteur, de la méditation, on récupère. Donc, un mode de vie plus lent, là. Vous ralentissez vraiment pour décembre. Et c'est ça, on dirait, je sens juste des gens qui marchent plus lentement, qui portent peut-être un petit peu plus attention à ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça va vous indiquer où vous diriger. T'sais, ici, on a comme un personnage qui s'en va vers le soleil, qui doit laisser certaines choses derrière pour pouvoir juste se fixer un objectif lumineux qui est rempli d'abondance ou en tout cas d'une belle vision optimiste de la vie. Mais on dirait pour atteindre ça, il faut juste vraiment ralentir ou carrément faire une pause. Prendre un congé peut-être. Il y en a peut-être qui vont avoir envie d'aller se réchauffer au soleil, quelque chose comme ça, OK? Donc, on ralentit. J'ai l'impression qu'on enlève une bûche. Puis là, je dis ça, mais il y en a qui vont avoir envie de se faire des feux de foyer, tu sais, pour comme ralentir. Mais c'est une expression, tu sais, enlever une bûche dans le sens de on ralentit. On ralentit, on arrête d'être en mode combustion, genre intense. Ou en tout cas, c'est ça. C'est comme, on se fait un feu de foyer au lieu de faire le feu à l'intérieur de soi. On profite de la chaleur, on s'assoit, on relaxe. On se fait un petit chocolat chaud avec des guimauves. On prend notre temps. Fait que c'est ça, on dirait de la lenteur, OK, pour vous. Dans le défi, on a la carte de la possession et le 8 de bâton. Ici, il y en a qui accumulent beaucoup de choses. Ça peut être des choses physiques, mais j'ai l'impression de gens qui accumulent, qui ont comme peut-être un petit peu de la difficulté à laisser aller, justement. Le 8 de bâton, encore une fois, puis on a 2-8 ici, qui est une énergie de manifestation, qui est une énergie d'avancement. Tu sais, on bouge, on y va, on y va peut-être pas nécessairement super rapidement parce qu'on sent que c'est peut-être un peu difficile quand les choses vont trop vite. Vaut mieux en faire peut-être un petit peu à chaque jour. Puis là, c'est vraiment comme, mettons, l'image de quelqu'un qui est devant son garde-robe, là, puis qui se dit, ça fait des mois là, que vous voulez faire le ménage de votre garde-robe, puis là, vous regardez ça, puis vous êtes comme complètement découragé parce que vous savez pas par où commencer. Puis là, on dirait ce qui vous limite, c'est de vous dire que ça doit être fait comme rapidement, là, aujourd'hui, au lieu de prendre votre temps. Tu sais, c'est vraiment comme, OK, je peux commencer en faisant le ménage de mon garde-robe je sais pas moi, en faisant le ménage de ce tiroir-là, premièrement, puis après ça, demain, ben ça sera peut-être l'autre tiroir. Tu sais, de faire les choses un petit peu à chaque jour. J'ai l'impression que ça pourrait vous aider parce que c'est ça, sinon c'est comme trop intense.
Puis encore une fois, il faut comme enlever une bûche. Il faut comme enlever une intensité qui n'est pas nécessaire parce que l'intensité vous fait juste vous bloquer dans le fond. Puis c'est ça, c'est de vous rendre compte aussi, ben pourquoi est-ce que j'ai besoin de tant de choses? Il y a vraiment comme une épuration ici ce mois-ci. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accumuler tant d'objets pour me sentir en sécurité, mais au fond, je me sens pas nécessairement plus en sécurité, puis c'est peut-être même le contraire. Plus j'ai de choses, plus on dirait faut que je veille au bon fonctionnement de ces choses-là ou de ces objets-là, puis là, ben, ça me crée comme une lourdeur. Ben, j'ai l'impression que vous réalisez là, que ça fait juste vous limiter, donc c'est ça. Less is best, dans votre cas, on dirait, on s'enlève une pression de devoir toujours se remplir de plein de choses. Ça peut être, comme je disais, là, on peut consommer ou on peut posséder beaucoup d'objets. Ça peut être en lien avec des relations aussi. Ça peut être en lien avec absolument tout, genre tout ce qui vous sert de vous remplir un peu. J'ai l'impression qu'on est pur, là. On a besoin de vider un petit peu là, son garde-robe, OK? C'est une image, mais ça peut être vraiment ça concrètement. Donc, un petit peu à chaque jour. Le conseil, on a « Libère-toi du passé » et le 2 de Pentacle. Fait que c'est ça, il y a comme une mauvaise habitude, il y a quelque chose lié à un trop plein d'énergie. Tu sais, ici, on a le 10 de bâton, la correspondance du 10 de bâton, puis c'est ça, c'est comme cette charge-là que vous traînez, ces objets-là, cette lourdeur-là, ces choses-là que vous gardez pour vous, que vous voulez pas nécessairement laisser aller. Bien là, vraiment, pour retrouver un équilibre surtout financier, matériel, puis retrouver un confort dans votre vie, concrète, matérielle, encore une fois, faut se libérer. Il y a quelque chose, faut laisser aller une énergie, puis c'est pas... tu sais, on dirait l'énergie, elle est juste là pour être transformée. C'est juste bien ce qui s'en vient, c'est juste qu'on dirait... Vous avez peur de le laisser aller parce que vous vous demandez... ben vers quoi ça s'en va, tu sais, je vais me remplir de quoi, moi, si je vide tout ce que je possède, si je perds tout, tu sais, ou qu'est-ce que je vais avoir, qui suis-je? Tu sais, il y en a qui s'identifient peut-être beaucoup à leur possession matérielle ou genre, tu sais, à leur voiture, à leur maison, à leur objet, à leurs vêtements. Puis, on dirait qu'il y a comme un blocage ou une espèce de défi en lien avec le fait de se rendre compte que, OK, ben si je suis pas mes objets, je suis autre chose. OK? Puis là, c'est ça, ça peut faire peur, mais vous êtes soutenu, puis surtout, vous êtes accompagné. Dans le futur, on a demande à tes guides et on a la carte du jugement. Fait que vraiment, on sent cette épuration-là, vraiment, là, votre âme est plus libre vers la fin du mois. Parce que là, il y a quelque chose de peut-être beaucoup lié à l'ego, au paraître. Puis tu sais, les taureaux, votre archétype, c'est un peu ça. Genre, c'est comme... Je m'identifie à ce que je possède. Je suis en sécurité parce que j'ai de l'argent. Mais là, on dirait que votre sentiment de sécurité doit devenir un peu plus... intérieur et non pas extérieur. Donc là, demande à tes guides. Tu sais, pour demander aux guides, faut se ramener à partir d'un espace intérieur. Il faut poser les questions à l'intérieur de soi pour avoir les réponses. Mais on sent qu'il y a des réponses qui vont s'en venir. Puis surtout, il y a une espèce de laisser-aller qui va vous faire extrêmement de bien. J'ai l'impression que vous vous détachez de plus en plus de votre ego, de cette part-là de vous qui est blessée, qui a peur, puis qui, je sais pas moi, depuis sa tendre enfance, est habitué genre à accumuler des choses, des jouets, des amitiés, des relations ou n'importe quoi pour se sentir en sécurité. Mais c'est comme une fausse sécurité, puis il y en a qui se rendaient compte de ça ce mois-ci.
Fait que demandez à vos anges, OK? Demandez à vos anges, demandez à vos guides. Il y a vraiment quelque chose ici, on vous appelle à peut-être demander de l'aide, mais à quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, spirituel. Puis tu sais, les taureaux, vous êtes un signe de terre, des fois, c'est pas nécessairement quelque chose de super naturel. On sent que ça vous fait sortir de votre zone de confort, l'énergie pour le mois de décembre, mais c'est beau, c'est bien, puis surtout, vous vous libérez d'un jugement que vous vous apposez vous-même. Genre, vous avez peur de ce que les autres vont dire de vous, vous avez peur de ce que vous allez découvrir sur vous-même. Mais vers la fin du mois, il y a une espèce de paix qui s'installe de ah, OK, ouais, je suis plus que mes possessions. Je suis plus que toutes ces choses-là autour de moi. Et je vous dis, il y a un poids sur vos épaules qui va s'enlever, puis c'est comme ah, j'ai plus besoin, genre, de mettre toute cette pression-là pour être bien puis me sentir en sécurité. C'est comme une révélation, c'est genre « Oh my God! » Puis vous allez avoir surtout de l'aide, mais beaucoup de l'aide au niveau spirituel, ésotérique. C'est pas pour rien que vous avez écouté jusqu'à la fin, OK? Il y a quelque chose qui vous parle là-dedans. Puis il y a un cheminement spirituel, vraiment, une connexion beaucoup plus main dans la main, j'ai l'impression, avec votre âme ou avec cette essence-là, votre lumière intérieure qui est là. Je sais, ça peut avoir l'air cucu de dire des affaires de même, mais c'est vraiment ça. Vous vous rendez compte que la sécurité, elle est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là pour vous faire à croire que vous avez de la valeur. Vous trouvez votre valeur vraiment ailleurs. Puis surtout à l'intérieur de vous ce mois-ci. Ça vous fait énormément de bien. Donc voilà, prenez comme ça résonne avec vous les taureaux. Très intéressant comme énergie. Si jamais vous voulez aller voir plus en profondeur concernant le sentimental pour les gens en couple et les célibataires, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon. Le lien est dans la barre de description. Donc un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!